Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Wendy Renard et Jean-Luc Vasseur. Je vous demanderai de vous présenter avant de poser les questions. Merci. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP, l'agence France Presse. Une question pour Wendy pour commencer. Ça sera ta quatrième finale contre Wolfsburg. Est-ce que tu t'attends à un match identique au précédent, c'est-à-dire un match très serré à l'issue incertaine? Et quel souvenir surtout tu gardes du dernier en 2018, qui s'était fini par une fin de match complètement folle? Bonjour. C'est vrai que quand on regarde les deux effectifs, elles ont très peu changé, très peu évolué. Donc, on s'attend à un match toujours compliqué. C'est une finale de Ligue des Champions, donc serré, difficile. Mais les dernières ont été favorables pour nous. Donc, j'espère que demain, on aura la même issue et on sait à quoi s'attendre. On sait qu'est-ce qu'il faudra faire aussi pour qu'on ait toujours la même issue lors des dernières finales. Bonjour à tous les deux, Anthony Reich, RMC Sport. Une question pour Jean-Luc et aussi une pour Wendy. Jean-Luc, juste pour savoir un peu et connaître l'état des troupes à la veille de cette finale, comment vont les filles au niveau physique. Et puis pour Wendy, même si le quart de finale a peut-être été un peu plus difficile que la demi-finale en termes de jeu, on vous sent vraiment tout habité par l'objectif d'aller chercher une nouvelle Ligue des Champions et peut-être d'égaler le Real Madrid de Di Stefano. Vous êtes en mission sur cette édition? Exactement, le terme est mission. Concentré, esprit commando, regroupé entre nous, focus sur la manière dont on devra manœuvrer demain. Et l'état des troupes aujourd'hui, à part Niki qui ne pourra pas démarrer, on espère encore peut-être récupérer Amandine. Donc on s'accorde encore quelques heures pour le savoir. Mais oui, focus. Pour moi, la même chose, hein. Je complète totalement ce qu'a dit le coach. Avant de parler de l'histoire, il faut d'abord jouer. C'est vrai que les derniers matchs, on est monté en pression. Maintenant, voilà, le groupe, il est presque au complet. Donc, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Et si on veut continuer à écrire l'histoire, il va falloir le faire ensemble demain et surtout se faire mal. Parce que, encore une fois, c'est une finale et ça va être difficile. Il y a une équipe en face qui a envie de la remporter. Il n'y a qu'une seule coupe. Donc, encore une fois, c'est à nous de savoir ce qu'on souhaite. Rodolphe pour l'équipe, j'espère que vous allez bien. En quart de finale et en demi-finale, vous avez eu affaire à un défi physique très important de vos adversaires. Je pense que leur plan de jeu était clairement de vous rentrer dedans, pour être clair. Est-ce que vous vous attendez à ce même type de match demain à partir de ce que vous avez vu de Wolfsburg? Et voilà, est-ce que c'est votre sentiment aussi que Wolfsburg va chercher à vous faire peut-être sortir de votre match? Une question pour tous les deux. Alors, on va pas attendre. Ce sera certainement pas l'attitude qu'il faudra avoir demain. On va être maître de notre destin et donc on va être en pleine action. Et je pense que nous, voilà, on sera déterminés. Beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration, beaucoup d'application, beaucoup de respect sur notre adversaire. Mais voilà, on n'aura pas cette question à se dire, à s'attendre ou à être surpris. On ne peut pas, c'est une finale. À aucun moment on peut l'être et on mettra toutes nos qualités en exergue et à fond pour que demain on puisse réussir ce qu'on a envie de faire. Déjà bien jouer, bien avoir le ballon, la maîtrise du jeu et puis se procurer des occasions pour les mettre au fond. Voilà, ça c'est là-dessus sur lequel on est focus aujourd'hui. Bonjour. C'est vrai qu'on connaît très bien l'équipe allemande. C'est des équipes très athlétiques, physiques. Elles jouent avec leur qualité. Maintenant, c'est à nous aussi d'endosser notre niveau sur ce plan-là. On est capable de le faire. Maintenant, encore une fois, c'est une finale, donc forcément, l'agressivité, il va falloir y en avoir, en fait. Parce que pour gagner les duels, pour se mettre dans le match, c'est assez important d'entrer, de mettre de l'intensité. Et sur ce plan-là, je pense que nous sommes prêtes. Maintenant, c'est à nous de savoir encore une fois ce qu'on veut et
Et je pense que nous sommes prêtes à être au combat demain et on va l'être. Oui, bonjour Nicolas Jeanbou de l'équipière, j'espère que vous allez bien. Une petite question pour commencer pour Jean-Luc, pareil sur l'adversaire Wolfsburg. Je voulais savoir si vous aviez pu regarder la demi-finale, j'imagine que oui, contre le FC Barcelone. Le Barça s'est créé énormément d'occasions, notamment dans le dos de la défense de Wolfsburg. Est-ce que ça peut vous amener à changer votre système, votre stratégie, ou est-ce que non, vous resterez sur vos acquis et sur votre système habituel? Non, il faut se nourrir aussi de ce qui s'est passé des derniers matchs. Et effectivement, ce match contre Barcelone, ça nous a éveillés sur certaines choses. Donc voilà, on ne jouera pas comme Barcelone puisqu'on a notre identité de jeu. Mais il y a des choses qu'on peut éventuellement essayer de répéter. Et ça, je le garderai pour moi et pour mon équipe, bien sûr. Mais non, c'est vrai qu'on a vu cette équipe de Wolfsburg un petit peu en difficulté sur certaines phases. Donc voilà. Mais si on se procure des occasions, c'est pour les mettre. C'est toujours ça le plus important dans le football. Oui, c'est une question pour Wendy. Vous êtes la joueuse avec le plus grand nombre de matchs de Champions League joués. Quand vous avez joué votre premier match de cette compétition prestigieuse, quelle était votre plus grande motivation à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que vous vouliez marquer cette compétition de votre empreinte? Et quelle était peut-être votre citation préférée pour continuer à aller chercher? Il y a 5 questions dans la question. Ah non, c'est pas grave. Tu te rappelles? Déjà, je me rappelle du premier match, honnêtement, je pense que ça devrait être. C'était, je pense, en Macédoine, je pense, lors des premiers tours qualificatifs. Ça remonte avec Farid. Donc, il y a eu du chemin de fait. Maintenant, c'est sûr que quand tu es en club, la plus belle des compétitions, c'est la Ligue des Champions et c'est celle qui te procure le plus d'émotions. Et quand on voit ces joueurs à la fin à se congratuler, à se féliciter, enfin, il n'y a pas mieux. Donc, on essaye année après année de se faire mal, de se faire violence aux entraînements pour atteindre ces objectifs-là. On sait que c'est pas facile et c'est mon cas en fait. C'est tellement beau, comme je le dis, de souffrir ensemble, de marquer des buts et à la fin, limite, on pleure de joie. C'est beau en fait. On fait pas tout ça, pour rien. Donc, à la fin, c'est la récompense qui est belle. Donc, mon objectif, c'est ça. Je suis toujours porté vers les titres, les trophées, et tout le temps qu'on peut écrire l'histoire, on essaye de le faire parce que le jour où peut-être ça va s'arrêter, ben, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, tout le temps qu'on peut profiter, tout le temps qu'on peut se faire mal et tout le temps qu'on peut gagner, surtout, il faut pas hésiter. Donc, demain, on sera au taquet et collectivement, et on fera un gros match parce qu'il y a un titre au bout à aller chercher. Mais est-ce qu'il y a une citation que toi tu te mets en tête avant chaque match peut-être? Non, la gagne. Le mot gagner, 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 c'est tout ce qui est dans ma tête. Essayer déjà de ne pas en prendre, d'être efficace dans les deux surfaces. Et demain, ce sera aussi le mot d'ordre. Il n'y a pas, pour gagner, il faut marquer plus que l'adversaire et essayer, encore une fois, de faire mal dans le jeu, de prendre du plaisir, parce que ça reste un jeu. Mais un jeu où on doit mettre beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et on doit se faire mal par moment et se sacrifier pour les coéquipiers. Donc c'est un collectif, c'est un état d'esprit à avoir. Et je pense qu'on monte crescendo encore plus au fur et à mesure des minutes et des matchs qu'on a pu jouer. Donc demain, il va falloir être costaud dès la première minute et faire mal. Anthony Reich pour RMC, une question pour Wendy. Tu as fait partie de tous les titres européens de l'OL. Tu incarnes comme Eugénie ou Sarah aussi qui ont participé à ces épopées l'ADN de l'Olympique lyonnais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il a de particulier, cette soif de vaincre qui est inégalée aujourd'hui dans le féminin? C'est le travail, hein.
il y a le travail, c'est les victoires, c'est encore une fois, c'est tout le bonheur qu'on peut partager avec aussi les gens aussi du club qui travaillent par moments dans l'ombre pour nous mettre dans les meilleures dispositions. Le président Las qui a su croire en nous depuis plusieurs saisons. C'est tout ça qu'on pense en fait à des moments clés. On se dit, on a la chance de faire ce qu'on aime au plus haut niveau, de s'épater sur le terrain, de s'exprimer avec un staff, avec des joueuses. Et c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que sur le plan européen, on répond à chaque fois présente. Il faut que ça continue. Encore une fois, il y a des arrivées, il y a des départs, mais il faut toujours garder cet esprit de compétitivité et de faire mal, en fait. À chaque fois, dès qu'on peut sur le terrain, il ne faut pas être rassasié parce qu'on galère quand on fait les fractionnés, quand on fait du gainage, quand on fait... on n'en part pas en vacances, quand on ne voit pas nos familles. C'est parce qu'à la fin, et qu'on soulève le titre, on se dit on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, j'ai choisi de faire du foot. Je savais à quoi m'attendre, mais je suis heureuse de voir ma famille heureux pour moi et de voir aussi mes coéquipières à la fin se congratuler ensemble et avec tout un club. Donc, c'est ça qui fait la force de ce collectif, c'est qu'on a toujours soif. Donc, peu importe les situations, on se donnera toujours à fond et vous pourrez toujours compter sur l'OL pour être présent. A priori, ça fonctionne. Je vois pas, mais bon. Non, bah oui, c'est que j'ai pas fait la caméra en fait. Je sais pas. Ludovic, tu es en direct. Voilà. C'est une conférence inédite. Ça aussi, c'est inédit. C'est une première. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui. Alexandre Berthaud de France Info. On t'entend très bien. Bonjour. Bonjour à vous deux. Ma question c'était comment on peut expliquer année après année la régularité de l'OL en fait à ce niveau-là de la compétition par rapport aux autres clubs européens? Comment? C'est Wendy qui va vous répondre, puisque moi je suis tout nouveau. On peut l'expliquer par le travail. Encore une fois, je l'ai dit il y a quelques minutes de ça, on est un collectif depuis plusieurs saisons. Il y a un président qui a cru en sa section depuis plusieurs années, qui investit année après année, qui met des moyens, qui a réussi à créer une très bonne équipe au plus haut niveau. Et il y a des filles qui partent, il y en a qui arrivent. Et le plus important, c'est d'essayer de garder cet ADN, de gagner des titres, de se faire mal ensemble, et puis d'y rester au plus haut niveau, parce que c'est toujours comme ça, quand tu gagnes des titres, l'année suivante, tu as toujours envie de regoûter. Donc, c'est comme ça qu'on continue à rester au plus haut niveau, on respecte tout le monde. On garde notre humilité parce qu'on sait que c'est très difficile et qu'on est de plus en plus chassé. Maintenant, c'est comme ça, c'est ça qui fait aussi notre force, c'est qu'on se remet en question. Et il n'y a pas de détail en fait. Il n'y a pas de détail. Le détail, c'est la rigueur. Le détail, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est la récupération. C'est plein de choses. Donc, ça fait des saisons où on est au top. On a envie d'y rester. Et pour ça, on sait qu'on est encore une fois chassé. Il faut faire plus d'efforts que nos adversaires. Par moments, c'est dur. Mais on essaye de tenir du mieux qu'on peut. Et pour l'instant, ça nous sourit. Donc, il faut encore se faire violence pour aller chercher ce trophée demain. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Question pour Jean-Luc Vasseur. Ludovic Deroy, Infosport Plus, Canal Plus. Vous parliez, Wendy notamment, parlait de travail. Il y a évidemment eu la vidéo pour étudier cette équipe de Wolfsburg. Est-ce que vous, Jean-Luc, vous avez pris à part Wieners de tir pour éventuellement avoir
Évidemment, d'autres sons de cloche sur des failles que pourrait avoir telle ou telle joueuse, sachant qu'elle était encore dans l'équipe il n'y a pas si longtemps. Exactement. On a eu une petite discussion avec Sarah parce que forcément elle les connaît bien. Elle était dans cette équipe-là il y a encore quelques semaines. Et effectivement, c'est un avantage qu'on a par rapport à Wolfsburg. C'est le seul avantage qu'on a sur elle, par contre. C'est d'avoir quelques infos. Mais bon, j'ai un staff aussi qui travaille. Les joueuses connaissent déjà la plupart des adversaires de ce soir, donc de demain, pardon. Donc ça veut dire que on sait où on va, on a un peu plus de précision sur les choses, mais voilà, c'est une manière aussi d'appréhender ce match en ayant bien sûr des infos sur l'ensemble des joueuses en face. C'est pour rebondir sur, pas la précédente, mais celle d'avant. En 2013, quand vous perdez en finale contre Wolfsburg, l'entraîneur d'alors, Patrice Lair, avait noté que c'était peut-être le manque de compétitivité du championnat de France qui avait pu handicaper les équipes françaises en Coupe d'Europe. Est-ce que, à ce niveau-là, par rapport aux équipes allemandes, est-ce que vous trouvez que le niveau, depuis, s'est relevé en championnat de France? Est-ce que vous faites davantage jeu égal avec le championnat allemand? Voire êtes-vous meilleur? Par rapport au jeu allemand, surtout au championnat, je peux pas trop y répondre parce que j'ai jamais joué. Donc après, quand on rencontre les équipes allemandes, ça reste du top niveau parce qu'encore une fois, c'est une compétition qui demande d'hausser encore plus son niveau. Mais j'ai envie de dire, en fait, il faut savoir encore une fois ce qu'on veut. En fait, tu peux avoir un championnat qui est un peu moins attrayant, mais c'est la rigueur que tu vas mettre au quotidien qui te permet de travailler en fait. Si tu te dis que c'est facile au quotidien et que tu te réveilles et que tu dis j'ai pas envie de faire les efforts, tu vas pas les faire. Mais si tu sais où tu veux aller collectivement et individuellement, bah, tu te mets de la rigueur, de la discipline et tu travailles encore plus que les autres. C'est comme ça en fait. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie et je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, on l'a bien compris. On veut gagner des titres ensemble. Et on a compris que ça passe par le travail. Donc, peu importe le staff qu'on a, peu importe les joueuses que nous avons, peu importe les 11 qui demandent, qui démarrent ou pas, il faut se faire violence, il faut travailler et surtout réussir à atteindre les objectifs du club. Donia Mesli de Cœur de Foot. Wendy, je voulais un petit peu revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a une citation qui dit que le sport, c'est défier le soi pour avoir plus que la victoire. Est-ce qu'on peut dire que ça te caractérise un peu? Je sais pas, j'ai pas de phrase pour me caractériser en fait. Bien sûr, je fais partie de ce collectif depuis de longues années. Mais je gagne pas les titres individuellement, en fait. Je gagne les titres parce qu'il y a des joueuses qui sont là, il y a des joueuses de top niveau depuis plusieurs saisons. Quand je suis arrivé, j'avais que 16 ans. Et j'ai réussi à apprendre auprès des anciennes, des Sonia, des Ouda, des Camille, des Tomis, des Katia, des Shorley. J'ai appris auprès de ces jeunes, auprès de ces joueuses, pardon. Donc aujourd'hui, j'ai fait du chemin avec des collectifs différents, mais toujours avec le même état d'esprit en fait. J'ai pas changé depuis quand je suis arrivé, même depuis quand je suis né, j'ai pas changé. Donc mon objectif c'est toujours de gagner, de me faire mal, de me faire plaisir. Et sur un terrain, je mets mes crampons, c'est pour gagner. Sinon j'arrête le foot et puis je vais faire du 5-5 tranquille près de chez moi dans le sable, en Martinique, faire des 2-3 plongeons. Mais non, moi je veux écrire l'histoire et surtout je veux laisser une trace. Et cette trace, ça passe par le terrain et se faire mal au quotidien. Donc il n'y a pas de secret. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir à atteindre tes objectifs. Et pour moi, c'est pas que dans le foot, c'est dans la vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est ça qui, je pense, me caractérise. Bonjour à vous deux, Marion Sève pour Le Progrès. Une question pour Wendy, avec ce contexte un peu particulier là, de Final 8 sous fond de crise sanitaire.
Est-ce que le fait que ce soit à huis clos, qu'il n'y ait pas de public, etc., tu sens que tu as besoin de motiver davantage tes coéquipières ou elles sont déjà surmotivées pour la finale de demain? Non, on a conscience collectivement de l'enjeu. On sait que c'est après plusieurs mois d'arrêt, on sait que c'est pas facile parce qu'encore une fois, il faut remettre la machine en route. Ce genre de match, on le joue au mois de mars, avril. Là, on le joue au début de saison et alors qu'on vient de faire une grosse préparation et il faut se faire mal. Il y a déjà des titres importants à aller chercher, donc on a toutes conscience de l'enjeu et tous, même avec le staff, consciente de l'enjeu. Donc y a pas, si tu n'es pas motivé pour ce genre de match, même si tu n'es pas à 100%, ben, tu ne seras jamais motivé en fait. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus de déchets que d'habitude. Il y a beaucoup moins peut-être de rythme, mais ça, c'est un peu normal parce qu'on est en début de saison, mais c'est là où on doit encore plus se faire violence et c'est là où on peut un peu plus insister collectivement, mais après, non, la motivation est là et tout le monde a envie d'aller chercher ce trophée collectivement. Les 3 dernières questions. Ce serait bien pour le coach un peu. Laissez-moi tranquille. C'est l'expérience, c'est tout. C'est normal. Non. Moi, s'ils me disent quelle est la composition d'équipe, c'est de l'attendre. Tu te donnes? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, Oui, on bien entend. sûr. Bonjour, Alexandre Revaud, France Info. Je voulais vous demander, peut-être parce que Lyon est la locomotive, mais on se rend compte que ces dernières saisons en Ligue des Champions, Lyon est présente, est une équipe présente. On voit que le PSG aussi s'installe. Par rapport à la Ligue des Champions masculine qu'on a vécue, on n'est quasiment pas étonné de voir les équipes françaises briller. Pourquoi vous, les filles, vous tournez beaucoup mieux selon vous? Est-ce que vous ne méritez pas aussi peut-être beaucoup plus d'exposition, de reconnaissance, de laurier? Je ne sais pas comment vous le ressentez. Je pense qu'elles méritent beaucoup plus. On devrait les mettre plus en avant parce qu'elles gagnent. Elles gagnent depuis des années. Je crois que c'est la 9e finale. Donc c'est important de les mettre aussi en avant. Ça fait partie du foot français. Et je pense que voilà, c'est un élément important. Maintenant, l'UEFA a décidé de continuer et de finir ces compétitions chez les hommes et chez les femmes. On en est ravis. Mais effectivement, l'exposition, on l'aura certainement demain. Et voilà. Après, pourquoi nous et le Paris Saint-Germain s'installons? Peut-être parce qu'on investit derrière, on y croit. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser que c'est du foot avant tout et qu'il y a du public. Il y a des publics qui se reconnaissent en allant voir des matchs chez les garçons. Il y a du public, beaucoup de public, même plus qu'on en pense, qui viennent maintenant voir les filles, qui suivent les filles. Et moi, pour découvrir ce milieu, je trouve qu'il y a énormément à faire. Il y a énormément encore à investir et à développer. Et je pense voilà, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faudrait certainement passer sur du professionnalisme pour qu'on puisse encadrer aussi les autres équipes. Dans quelques temps, on va avoir un format où une 3e équipe française va pouvoir participer à cette compétition. Donc c'est le moment de pousser. On voit les Anglaises, il y a un match là tout à l'heure, elles sont en train d'y mettre le paquet. Les Espagnols sont devenus professionnels depuis cette année, je crois. On n'attend plus que ça en France pour qu'on prenne encore une dimension, qu'on s'installe, parce que le résultat d'aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait auparavant, les investissements qui ont été faits auparavant, le côté visionnaire de notre président aussi, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Mais si vous voulez continuer à perdurer, à gagner, il faut continuer de toujours investir. Rebonjour. Question pour Wendy, Ludovic Derouin, Infosport Plus, Canal+. Wendy, vous parliez il y a quelques minutes du jeu qui était peut-être pas si flamboyant, en tout cas de cette fin de saison, etc., qui avait des choses à redire, probablement. On a vu aussi Wolfsburg qui était assez décevant face à Barcelone. Est-ce que du coup, même si Lyon est sans doute favori de par son palmarès, est-ce que du coup vous diriez aussi peut-être que c'est la finale la plus indécise de ces dernières années? Elles sont toutes indécises. C'est les ingrédients qu'on va mettre qui vont déterminer l'issue du match, en fait. Pour moi, quand tu fais une finale, il n'y a pas de favorite, même si le palmarès peut-être parle pour nous, même si l'expérience, mais on démarre un match,
voilà, c'est tout le monde au même niveau, il n'y a pas de favoris. Maintenant, si tu gagnes tes duels, maintenant, si tu as le ballon, tu maîtrises ton sujet, ben, tu auras plus de chances de remporter ce match. Mais on l'a vu encore par le passé, et il y a encore quelques jours, voire quelques semaines, que tu peux avoir le ballon, tu peux maîtriser et tu marques pas. Donc c'est mettre le ballon au fond, c'est faire mal à l'adversaire au bon moment et être efficace tout simplement dans les deux surfaces. Donc bien sûr, c'est complètement différent des autres années. Encore une fois, je ne veux pas redire, mais après 5 mois d'arrêt, etc., c'est pas facile. Mais encore une fois, non, pour moi, une finale, ça reste une finale et il faut la gagner, tout simplement. Une question pour Jean-Luc Antonierès chez RMC. Outre la composition d'équipe qui m'intéresse fortement, je voulais savoir, plutôt, vous disiez que vous avez moins d'expérience dans cette équipe. En tant qu'entraîneur, quand on arrive à la tête de l'équipe de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui est plaisant au niveau managérial et qu'est-ce qui est peut-être un peu plus cornélien quand on a une équipe pléthorique, un effectif pléthorique qui a gagné tant de titres? Ce qui est plaisant, c'est de retrouver, on parlait tout à l'heure des jamais rassasiés, prêts à souffrir, toujours prêts à travailler, à bosser, à s'entraîner. Pas de problème à les pousser. C'est toujours elles sont toujours très motivables et motivantes. Donc il y a une dynamique. Il y a cet ADN inscrit en elles maintenant. Parce que c'est pas tombé du ciel comme ça, de la compète. Il suffit qu'on fasse un petit jeu, elles veulent toutes gagner, donc forcément c'est pas possible. Et à chaque fois, elles veulent une photo de celle qui a gagné. Donc forcément, ça crée de l'émulation. Et chaque jour, le lendemain, on veut une autre photo et ainsi de suite. Et donc voilà. Après, ce qui est cornélien, c'est plus parce que c'est l'exigence du haut niveau. C'est tout faire pour les nourrir, parce qu'il faut leur donner de quoi avancer, continuer à avancer. Wendy l'a très bien expliqué qu'on ne peut pas s'installer et ça serait déjà une erreur gravissime et c'est pas le cas, c'est toujours dynamique. Donc voilà, ce que je disais, il faut faire attention, des fois on se prend des petits coups de patte, c'est des lionnes, donc voilà. Mais non, ça reste agréable et c'est surtout que elles sont pratiquement conditionnées à ce type de compétition et quand on les voit vivre, qu'on les voit remporter un quart de finale, une demi-finale, il y a toujours cette fraîcheur, cette envie toujours d'aller de l'avant. Jamais on tombe dans le confort, jamais on tombe dans la suffisance, c'est toujours plus. Et comme vous l'a dit Wendy, c'est quand on est au niveau où on est aujourd'hui, on n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie de pousser le bouchon encore plus loin. Il y a un titre à aller chercher demain et il y en aura encore peut-être d'autres à chercher après-demain et ainsi de suite. Et c'est cette mentalité-là qui m'a non pas surpris, mais que je m'en imprègne aujourd'hui. Et la dernière question. Par rapport à l'absence de Nikita Paris, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution idéale. Eugénie Le Sommer n'a pas joué seul dans l'axe depuis plusieurs années. Jody Tyler est arrivé il y a 3 semaines. Est-ce que vous, pendant ces 3 jours, vous avez trouvé la solution idéale ou est-ce que vous l'aviez déjà avant Solution idéale, ça n'est pas dans le football. Et aujourd'hui, j'ai une grande chance d'avoir un effectif extraordinaire et de qualité. Donc à moi d'aller piocher. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité, malheureusement, de remplacer Niki parce que il est arrivé ce qui est arrivé. Mais j'ai des opportunités, des possibilités et bien au contraire, des choix qui vont peut-être aussi encore plus apporter à l'équipe. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. Mais non, j'ai pas de problème et on va essayer de trouver la meilleure formule. Merci à tous. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Au revoir.